L'articulation du genou est une articulation intermédiaire du membre inférieur qui va unir la cuisse à la jambe. C'est une articulation synoviale composée de deux articulations, une articulation fémoro-tibiale qui est une bicondylienne à ménisque interposé et une articulation fémoro-patellaire qui est une ginglyme. Cette articulation a une forme de poulie qui va glisser sur une double gouttière constituée par les cavités glénoïdes de l'épiphyse tibiale. Cette articulation obéit à deux impératifs. D'une part, la nécessité d'une grande stabilité en extension complète, ce qui nous permet de rester debout de manière stable, et une grande mobilité nécessaire à la course. Comme vous pouvez le constater, il existe un faible emboîtement des surfaces, ce qui explique la nécessité d'une action de stabilisation du genou par un système musculo-ligamentaire qui va verrouiller l'articulation, notamment en extension. Le mouvement de flexion du genou est un mouvement complexe qui va associer d'une part un roulement du condyle sur le plateau tibial et un glissement progressif. Le roulement et le glissement doivent être associés pour obtenir un mouvement de flexion optimal. En effet, s'il n'y avait qu'un mouvement de roulement, eh bien, dans la mesure où le condyle a une surface beaucoup plus longue que le plateau tibial, eh bien, nous aurions une luxation du fémur. En effet, vous comprenez bien que si le fémur ne faisait que rouler sur l'épiphyse tibiale, le point rouge ici se retrouverait ici lors d'un mouvement de flexion. Par ailleurs, si le mouvement de flexion du genou n'était lié qu'à un mouvement de glissement, c'est-à-dire à point fixe, eh bien, le point rouge, lors de la flexion, viendrait rejoindre le point vert, qui est le point d'appui, en extension, et on aurait alors un conflit entre l'extrémité postérieure du plateau tibial et le fémur, ce qui limiterait le mouvement. Par conséquent, le mouvement de flexion se produit de la manière suivante. À partir de l'extension extrême, le condyle va commencer à rouler sans glisser, puis le glissement va devenir de plus en plus important et va dominer en fin de flexion. Le condyle va alors poursuivre son mouvement en glissant et sans rouler. Si bien que vous voyez qu'on a un déplacement vers l'arrière de la croix verte qui correspond au point d'appui, ce point vert venant rejoindre l'extrémité du condyle dans un mouvement de flexion complète. Et si vous comparez ces deux images, on voit bien que le mouvement de flexion est beaucoup plus ample lorsqu'il associe roulement et glissement. Cette articulation a principalement un degré de liberté, qui est donc la flexion-extension. La flexion est de l'ordre de 140 à 150 degrés. Elle rapproche la face postérieure de la jambe de celle de la cuisse. L'extension est théoriquement de 0 degré, mais il y a une possibilité d'extension légère physiologique qui doit rester inférieure à 10 degrés, sinon on parle de genu recurvatum. Ce mouvement de flexion se fait autour d'un axe transversal qui passe par le centre des condyles. Accessoirement, il existe des possibilités de rotation et des mouvements de latéralité, mais qui restent très limités. Il y a une possibilité de rotation autour de l'axe longitudinal de la jambe, c'est donc un deuxième degré de liberté, mais qui n'est possible que si le genou est fléchi. En effet, encore une fois, lorsque l'on est en extension du genou, le système musculo-aponeurotique que nous allons décrire tout à l'heure verrouille complètement le genou, si bien qu'il est impossible de faire ce mouvement de rotation. La rotation du membre inférieur, lorsque le genou est en extension, se fait principalement dans l'articulation de la hanche. Les mouvements de latéralité se font dans un plan frontal. Il s'agit d'un troisième degré de liberté, mais qui, encore une fois, reste très limité, avec une amplitude de 1 à 2 cm au maximum. Comme nous l'avons dit, l'axe transversal du genou passe par les condyles fémoraux. L'axe dit mécanique du membre inférieur passe par les trois centres articulaires, l'articulation coxo-fémorale, l'articulation du genou et l'articulation de la cheville que nous décrirons plus tard. Cet axe se confond avec l'axe de la jambe et forme un angle avec le fémur qui est déjeté en dehors, un angle d'environ 6 degrés.